C'est des choses qu'il faut comprendre. Et moi, ce qui me gêne dans le rap, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est pas ma génération, que je n'aime pas que la musique soit trop encombrée de mots. Ça manque de respiration, c'est très rempli. Moi, j'aime bien finalement que la musique puisse respirer et que le texte ne prenne pas toute la place. Il y a aussi le fait que, bien qu'ils écrivent en français, ce qui est important, parce que les jeunes de banlieue écrivent en français alors que la bourgeoisie française écrit en anglais, quand ils font des chansons. Mais c'est quand même souvent très pauvre au niveau des rimes plates, en oui, etc., parce que ça manque de... Moi, quand j'ai vraiment lu, je me suis passionné pour la poésie, quand vous avez lu les grands poètes français, Vigny, Musset, etc., jusqu'à Rimbaud, en passant par Verlaine, les rimes plates en oui d'un rappeur de banlieue ou d'un slammer, c'est quand même très en dessous. Mais vous vous dites, finalement, il fait le boulot. Il fait de son mieux, Mais c'est pas pour moi. Je veux dire, d'abord, j'ai pas l'âge, et puis je suis, d'une certaine manière, je vais le dire, j'ai un peu trop cultivé pour apprécier ça, et musicalement, parce que musicalement c'est faible. Mélodiquement, c'est assez faible, et au niveau des textes, c'est assez faible, et puis c'est toujours de la rébellion, c'est premier degré. En fait, moi, j'aimais bien Lord City, c'est celui que je préférais parce que je trouvais ça drôle. Il y avait à la limite, c'est le Philippe Catherine du rap, il y avait une ironie sur le rap dans Lord City, et une écriture qui était assez soignée. Moi, j'ai bien aimé, à un moment donné, Lord City a sorti un disque qui était assez performant, avec Morenas, etc. Ça me plaît, parce que c'est un peu du Jacques Dutronc en rap. Mais le rap premier degré d'un jeune de 20 ans rebelle, qui parle souvent d'une espèce de lutte des classes, comme ça, radicale. D'abord, c'est très loin de moi, mais je reconnais que, je l'ai d'ailleurs écrit souvent, qu'au moins, il y a la volonté d'écrire non seulement en français, mais en bon français. Exact. Et que ça, déjà, c'est un signe important, que cette reconnaissance sociale et cette tentative d'exister passe par une expression française correcte. Et ça, les politiques n'ont pas trop remarqué, alors qu'en fait, eux, ils ont aimé le rap pour de la démagogie en général. Moi, celui qui m'intéresse, c'est ça, c'est que c'est pas très bon musicalement, c'est très naïf et assez faiblard poétiquement par rapport à l'histoire de la poésie française, mais c'est la tentative d'exister et d'exister devant le reste des Français en s'exprimant dans un français le plus correct possible, avec de la syntaxe, souvent des mots d'ailleurs un peu de 3-4 syllabes un peu compliqués. Et ça me rappelle moi quand j'avais 18 ans, et que j'avais un petit cahier, et que je regardais dans le dictionnaire les mots compliqués, que je notais les mots compliqués avec leur définition pour essayer d'élargir mon vocabulaire. Le bourgeois de gauche de 60 ans qui a les cheveux longs, qui se dépasse en patin à roulettes, j'avais une envie de lui péter la gueule d'une certaine manière, parce qu'il y avait une usurpation, vous voyez. Pour moi, c'est de la pédophilie d'une certaine manière, vous voyez. On n'a pas essayé de faire jeune quand on n'est pas jeune, je suis désolé. Et donc moi, je ne vais pas me devenir un exégète du rap, parce que c'est pas ma génération, c'est pas ma culture, et je laisse ça aux gens de cette génération-là, à eux de faire le tri entre eux de ce qui est bon et moins bon. Je ne vois pas pourquoi je rentrerais dans ce truc-là. C'est comme un vieux qui rentre chez des jeunes et qui fait « Salut les jeunes, c'est cool, machin ». Qu'est-ce qu'il veut? Il veut tirer une gonzesse. C'est pas plus nul le rap que les textes un peu prétentieux, tu sais, des quotas de chansons françaises, je sais pas quoi, Mickey 3B, ou c'est de la merde intégrale, ça, c'est insupportable, c'est largement aussi nul pour moi que le rap, hein. Je sais pas combien il y en a, là, je connais pas les noms, mais c'est de jeunes chansons françaises avec des gamines aussi, des petites connes prétentieuses, qui écrivent des petits textes, d'un narcissisme incroyable. Moi, je sais pas comment je vois des espèces de petites connes à guitare, là. Ou je sais pas quoi, il y en a toute une flopée, c'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement. Elle ne parle que d'elle, avec des textes d'une indigence totale. Comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public? Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi, à leur place, je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Voilà. Pour moi, ces espèces de petites connes, elles ont 18 ans, elles sont à moitié moches, aucun talent mélodique, aucun talent en rien, d'une arrogance incroyable. Elles font caca et elles arrivent chez, je sais pas quoi, l'émission de Nagui, elles disent « Regardez mon beau caca ». Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après, c'est le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. Je veux dire, la nouvelle chanson française, c'est de la merde intégrale. Et le rap, c'est pas pour moi. Donc moi, j'écoute finalement du jazz, oui, et pas du jazz de qualité, pas du jazz de blanc à lunettes, hein, pas Winston Marsalis. Hein. Pour moi, c'est de la merde intégralement. C'est un contresens. Non, j'écoute tout Miles Davis évidemment, tout ce qui est bon de la grande époque, ça va pour moi au bebop, pas de free jazz parce que je trouve que c'est un contresens, c'est chiant, de la bonne chanson française. En fait, j'aime bien les héros individuels. La délinquance de masse, comme tout ce qui est un produit en série, me dégoûte. Aujourd'hui, la banlieue produit des délinquants de série. Je n'ai aucun respect pour les délinquants de série. J'ai des respects pour les types qui s'élèvent. Ça peut être dans la haute délinquance, mais ce sont des individus. Mesrine, c'est respectable parce que il s'est forgé un destin. Mais une société qui produit à la chaîne des petits voyous, je n'ai aucun respect pour ça. Tout ce qui est des produits de masse est répugnant.
Donc le mal élevé de masse, le délinquant de masse, le voyou de masse, c'est de la merde. Parce que le grand voyou, c'est autre chose, vous voyez, parce qu'il s'est forgé un destin en luttant, alors que les autres, c'est que de la soumission. Je le dis dans la caméra, le petit merdeux de banlieue qui parle mal, qui marche en basculant les épaules, qui est en streetwear, en relevant une guibole, c'est encore la mode, et qui fait « ouais, yeah man », etc. C'est un petit con, parce que c'est un soumis intégral, il n'a rien inventé, il n'a fait que se soumettre. Et là, j'ai connu effectivement les premiers héros du hip-hop qui venaient danser en centre-ville pour montrer ce que c'était, comme j'ai connu les premiers qui faisaient du roller devant Notre-Dame, etc. Et là on disait, ah c'est nouveau, c'est des héros, c'est des pionniers. Mais quand à un moment donné on produit à la chaîne ce genre de merde, qu'on va bientôt enseigner le tag ou le graphe aux Beaux-Arts, c'est de la merde les gars. Vous voyez, on est passé du baggy au jean slim en fait. Non, puis surtout, c'est entièrement récupéré par le marché. Ça passe presque par l'école, parce que finalement, c'est formaté de A à Z. C'est zéro, les gars. Voilà, vous êtes des soumis. On ne fait pas le malin quand on se soumet. Vous voyez, quand on fait comme tout le monde. Quand on fait comme tout le monde, on ne prétend pas être quelqu'un. Hein, on n'est personne. On est tout le monde. On n'est rien. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est pour ça que moi, je ne lèche pas le cul des jeunes aujourd'hui qui finalement ne font que se soumettre à l'idéologie dominante, qui veut qu'ils soient finalement des délinquants un peu crétins, un peu agressifs, parce que finalement, c'est le meilleur moyen de les maintenir dans le ghetto. Vous voyez ? Ils sont tombés dans tous les pièges. Parce que finalement, ça arrange la bourgeoisie des centres-villes, que le ghetto soit le ghetto et que les mecs crèvent dedans, ça les arrange. Et pour que ce soit justifié moralement auprès du petit peuple de France, il faut que le type qui est dans le ghetto soit un animal sauvage. Joe Star est la meilleure justification de l'abandon de la ghettoisation des banlieues. Parce qu'on se dit, si un mec de banlieue, c'est un mec qui se défonce au crack, qui frappe les hôtesses de l'air et les animaux, et qui se prend en photo avec Besancenot et qui accepte de jouer un flic dans une série télé, c'est-à-dire qu'il... C'est du tapin intégral, vous voyez. Eh ben, le petit français, il se dit, c'est normal qu'on les abandonne, c'est des animaux, même c'est normal qu'on mette une cage autour, vous voyez. Une culpabilité, on se dit, il n'est pas normal que ce type qui incarne des valeurs humaines et positives et universelles n'ait pas sa chance. Et moi, en tant que français, le mec peut être noir, j'ai honte. Je me dis, ce mec-là, c'est pas normal, il est doué pour les études, on l'amène sur une filière courte. Il est obligé d'être balayeur alors que le type, il a un don pour l'écriture, la poésie. On se dit, ce pays marche mal, vous voyez. Le méritant. Ce pays marche mal, c'est pas normal que ces mecs-là n'aient pas droit à ce qu'ils méritent, normalement. Alors que la délinquance de masse, le mec qui brûle les bagnoles, moi je suis pour la double peine, je suis même pour la suppression de la double nationalité, et on va vous virer un coup de pompe dans le cul. Je veux dire, c'est normal, vous voyez. Les gens parlent de respect toute la journée en banlieue. Pour respecter, quand on exige le respect, il faut déjà se respecter soi-même et être respectable. Et de toute façon, c'est un travail qui vous rapporte à vous en dernière instance, parce que le crétin qui se croit très malin de 18 ans et qui dit « je vais tous vous niquer, nique ta mère », ce qui est la pire injure qui existe dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est l'interdit de l'inceste qui est bafoué. On ne peut pas faire plus transgressif et dégueulasse que de niquer la mère de l'autre, vous voyez, ou de sa propre mère ou la mère de l'autre. Donc c'est une déclaration de guerre à l'humain, vous voyez, à l'humanité, à ce qui fait que l'homme est au-dessus d'un animal, vous voyez. Et quand un type vous dit « je suis là pour niquer ta mère, prendre la maille, machin, etc. », trahir, et c'est d'ailleurs trahir tout le monde, hein, et ses propres peuples et lui-même, il suffit de voir le parcours de Doc Gynéco, etc. Tout ça, ça justifie le vote Front National, ça justifie la violence et le rejet de l'immigration, vous voyez, ça justifie tous les amalgames. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y aurait pas le Front National sans ces crétins. Donc il faut bien comprendre qu'il n'y aurait pas le Front National sans ces crétins. Et qui les a poussés à ça? C'est ça que je dis, c'est pas leurs parents. C'est pas leur culture historique, si on va regarder ce que c'est qu'un guerrier mandingue ou comment dirais-je, un berbère respectable. Qui leur a appris toute cette merde? Ils verront que d'un seul coup, ils sont face à des gens qui n'ont rien à voir avec eux, que finalement c'est une culture qu'on leur a imposée de l'extérieur, qui finalement fait leur propre malheur, et ils ont été des imbéciles de A à Z, c'est ça que je veux dire. Et là, regardez qui flatte ces gens-là. Hein, on retrouve les gauchistes, toujours. Voilà, les gaucho-sionistes, voilà, c'est un piège total qui a été tendu. Après, les gens font ce qu'ils veulent, ils peuvent dire moi je nique Soral, etc. Ben, qu'ils y viennent, qu'ils essayent, mais de toute façon, sur la longue distance, moi j'ai 52 ans, qui regardent bien leurs grands frères, le parcours qu'ils ont eu, qu'ils écoutent un peu, qu'ils regardent. Au début, ils se prennent pour des cadors, ils ont 18 ans, ils vont 2-3 fois en zonzon, à 28 ans, ils sont déjà fatigués, et à la fin, ils sont gardiens de parking, hein, où ils font de la sécu en supérette, et ils se font péter la gueule par la propre bande. Leurs propres petits frères qui leur pètent la gueule parce qu'ils sont payés pour les empêcher de voler.